Internet est par définition un espace ouvert, acentré. Un réseau de réseaux sans centre névralgique. Tous les utilisateurs, riches ou pauvres, peuvent proposer ou bénéficier de l'accès à l'ensemble des contenus, services et applications sans discrimination. Quel que soit le contenu, l'origine ou la destination de l'information transmise, ce principe fondateur s'appelle la neutralité du net. Cette ouverture est source d'information, de créativité, d'expression, d'innovation et donc de progrès. Internet est un véritable outil démocratique à préserver absolument. L'accès à Internet est généralement obtenu grâce à un fournisseur d'accès ou FAI. Les FAI sont des organismes dont le rôle est de raccorder les citoyens à Internet et d'acheminer les contenus, tout comme il est du rôle de la Poste de relever les boîtes aux lettres et d'acheminer le courrier à destination. Autrement dit, les FAI sont la Poste de l'ère numérique. Mais aujourd'hui, dans une logique néolibérale, les FAI sont tentés d'outrepasser leur rôle de facteur en développant des modèles économiques fondés sur une gestion discriminatoire du trafic et de violer le principe de la neutralité du net. Agitant la menace d'une saturation des réseaux par l'essor de services particulièrement gourmands en bande passante, comme la vidéo, les FAI souhaitent notamment pouvoir faire le tri parmi les contenus qu'ils acheminent, et donc instaurer un Internet à deux vitesses. Par exemple, les projets collaboratifs et gratuits risquent de disparaître au profit de contenus essentiellement commerciaux. Les FAI développent maintenant leurs propres services et profitent de leur position dominante pour porter atteinte à la libre concurrence. Par exemple, les opérateurs interdisent aux clients de leur Internet mobile d'utiliser Skype, les forçant ainsi à payer les communications aux tarifs élevés de leur réseau. Internet a été bâti sur un foisonnement d'innovations. Or, les éditeurs de contenus innovants risquent de devoir demander la permission à tous les opérateurs facteurs d'utiliser leur réseau, voire payer pour obtenir une priorité normale. Le filtrage est maintenant imposé aux FAI par les politiques et lobbies des industries, du divertissement notamment. Ceci pour des motifs d'apparence légitime, comme la lutte contre le terrorisme ou la pédopornographie. Le risque demain, c'est que les FAI utilisent des outils de surveillance pour fouiner dans vos paquets de données électroniques, les ralentir, les bloquer ou vous faire payer. Certains contenus risqueraient donc d'être filtrés, voire censurés. Imaginez que le facteur ouvre votre courrier pour s'assurer que son contenu est légal. D'un côté, les promoteurs d'un Internet civilisé prônent une réglementation internationale au motif de répondre à une explosion de trafic divers et au fléau avancé du piratage, de la pédophilie et du terrorisme. De l'autre côté, les défenseurs de la neutralité du net, tel que nous le connaissons, se mobilisent pour empêcher qu'une poignée d'opérateurs obtienne son contrôle. Chaque citoyen a un rôle à jouer pour éviter que la plus belle invention pour le partage de la connaissance humaine se transforme en une télévision 2.0 et pour préserver cet espace public partagé, libre, ouvert et innovant.